Mes frères bien-aimés, en l'espace de quelques lignes, ce court évangile du dimanche nous présente une grande diversité de personnes autour du Christ. Il y a 4 groupes, et pourtant, ils sont tous muets. 4 groupes autour du Seigneur. Les porteurs du paralytique, ceux qui arrivent en premier, remarquez qu'ils ne sont même pas nommés. Le paralytique, ensuite, qui est a priori le personnage central, mais qui ne fait presque rien, d'une passivité extrêmement étonnante. Les scribes, qui se taisent eux aussi, mais donc on entend presque le plus parler parce que le Christ va décrypter leur cœur. Et puis enfin, la foule, qui clôt la scène qu'on entend. À travers ces différents groupes, et le Christ au centre, nous avons un panorama, une vision de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est le Christ à sa tête, médecin des âmes et des corps. Et puis, tous les fidèles, l'ensemble des fidèles qui sont autour du Christ. Et ces 4 catégories de fidèles sont 4 manières d'être chrétien, peut-être pour nous, 4 manières de vivre notre foi chrétienne. Ce ne sont pas simplement 4 catégories, on se mettrait dans une d'elles, mais c'est 4 manières pour nous de l'être qui sont bonnes ou mauvaises. Regardons de plus près chacune de ces catégories pour nous attarder surtout sur la dernière, sur celle des porteurs que j'aimerais vous voir imiter à la fin de cette homélie. Commençons cependant par les plus éloignés de la bonne attitude, de l'attitude chrétienne. Ce sont les scribes. Que font-ils? Ils murmurent, ils critiquent intérieurement. Aucun esprit d'émerveillement en eux. Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », une phrase d'une puissance extraordinaire, et eux murmurent intérieurement. Jésus a forcément tort. Inutile d'essayer de leur faire croire le contraire. Rien ne pourra les ébranler, eux, ces scribes, des spécialistes de la foi. Et de fait, jamais Jésus ne touchera leur cœur dans l'Évangile. Et après ce miracle, ils resteront les mêmes, sans changer d'avis. Ils ne s'exclameront pas, ils ne s'émerveilleront pas du miracle, et à terme, ils condamneront le Christ à mort. C'est l'attitude du cœur, peut-être de notre cœur, qui murmure, qui se plaint sans cesse, qui ne sait jamais se réjouir de rien dans la vie de l'Église, qui ne voit que ce qui ne va pas, que ce qui pourrait être mieux, qui est sûr d'avoir raison, qui dit « Ah, si on faisait comme je dis, eh bien là, ça irait mieux », mais qui ne font rien. Cette attitude, l'Évangile la condamne. C'est celle qui épie, qui critique, mais qui ne fait rien. C'est l'attitude de ceux qui refont l'Église sans rien faire de leur côté. Deuxième catégorie, la foule, celle qui apparaît tout à la fin. Elle a attendu jusqu'au bout pour se manifester. C'est bien tout à la fin, non seulement quand elle a entendu la parole du Christ, « tes péchés sont remis », mais quand elle a vu le miracle, qu'elle va s'émerveiller. Sans doute avait-elle encore des doutes intérieurement quand elle a simplement entendu dire « tes péchés sont remis ». On la connaît, cette foule. C'est cette foule qui voudra prendre le Christ pour le faire roi. Après le miracle de la multiplication des pains, ils voient un signe extraordinaire et là, ils se mettent en mouvement. C'est aussi cette foule qui sera à crier « Hosanna au fils de David » au moment du dimanche des rameaux. Et quelques heures après, qui criera « Crucifie-le ». Cette foule versatile, inconstante, qui croit en raison des signes extérieurs et surtout les signes qui lui apportent quelque chose, mais qui peut faire l'inverse du jour au lendemain. C'est l'attitude du cœur inconstant, de notre cœur inconstant. On fait une retraite, on perçoit sensiblement une grâce, on est plein de bonnes intentions, et voilà les difficultés, voilà le temps de la persévérance et des épreuves. Pshh, tout s'arrête. On s'exclame devant un prédicateur « Oh, comme c'était beau !» On s'est emballé à la sortie de tel livre qui décrit la vie de l'Église ou qui nous parle de tel ou tel point. On se dit « C'est bien, c'est beau !» Et voilà le moment de s'engager. Et concrètement, à ce moment-là, tout s'arrête. Pshh. Cette foule, ça représente le mal des chrétiens de notre époque, notre mal. On est des spectateurs lointains, pas complètement indifférents, on s'implique, on regarde, on est prêt à s'émerveiller, mais pas vraiment impliqués jusqu'au bout et dans la persévérance. Les chrétiens sociologiques, les chrétiens de slogan. Attention à ne pas croire que ce sont les autres chrétiens et pas nous, parce que nous on s'engage, nous on manifeste. Est-ce que nous avons une persévérance de prière? Ces chrétiens, c'est la semence tombée sur les cailloux dans la parabole du semeur. Ça monte peut-être un moment, mais aucune racine. Et quand vient le temps de l'épreuve et de la persévérance, plus rien. Troisième
personnage, évidemment, le paralytique. Et apparemment, il est au centre du récit. Il est au centre du récit parce que Jésus se centre sur lui. Regardez cependant comme il est passif. Alors vous me direz, pour un paralytique, être passif, c'est un peu dans sa nature. Le pauvre, il ne pourrait pas être très actif. Mais quand même, il ne dit rien. Il ne demande rien. Il ne pose pas d'acte de foi. La seule chose qu'il fait, c'est d'obéir après au Christ et d'effectivement prendre son lit et de rentrer chez lui. Il y a apparemment plus glorieux comme attitude. Ce paralytique, c'est le cœur de chacun de nous, notre propre cœur, blessé par les paralysies de l'âme, les mauvaises habitudes, le caractère abîmé, le péché de notre cœur. Ce cœur qui n'arrive pas à s'en sortir, et spécialement par soi-même, qui a besoin d'être porté par les autres. Ce cœur passif, lourd, qui a tant de mal à progresser. La seule solution, c'est de pouvoir être présenté par le Christ et que le Christ s'intéresse à nous. Eh bien, le Christ s'intéresse à lui, le Christ se centre sur lui parce qu'il est venu spécialement pour les malades et les pécheurs. Nous avons des cœurs de paralysés, nous avons des cœurs abîmés. C'est une bonne nouvelle parce que le Christ vient pour nous, vient nous guérir. C'est le rappel que la misère appelle la miséricorde. Nous devons avoir conscience que nous sommes tous des paralytiques et nous avons tous besoin du pardon et de la guérison de Dieu. Nier cette paralysie intérieure, tous, quel qu'on soit et quel que soit notre cheminement spirituel et notre niveau de sainteté, tous nous sommes des paralysés. Le nier, c'est se condamner. Il reste la dernière catégorie de personnages, ceux qui arrivent en tête dans l'Évangile, les porteurs. C'est sur eux que j'aimerais m'arrêter davantage pour vous pousser résolument à les imiter. Sans eux, je le disais aux enfants, le paralytique n'aurait pas été guéri. Non seulement ils ne parlent pas, mais remarquez qu'ils ne sont même pas nommés. Voici qu'on lui apporte un paralytique. On. Qui c'est ce on? Des porteurs du paralytique. Saint Marc et Saint Luc, dans leur évangile, racontant le même événement, seront plus précis. Et ils diront, ils sont là, ils portent le paralysé, ils arrivent là où Jésus est dans une maison, et dans cette maison, il y a une foule, parce que tout le monde veut être guéri, on s'amasse, imaginons, pour ceux qui ont déjà été à Jérusalem, en plein Jérusalem, on imagine la scène, ça s'amasse, ça s'agite, il y a du monde de partout, et ils auraient pu dire, ah, désolé, cher paralytique, ça sera pour une autre fois, là c'est occupé, Jésus, il fait autre chose, donc on reviendra. Eh bien non, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit, ils enlèvent les tuiles et ils baissent, ils font descendre le paralytique par le toit. Ils s'acharnent, ils persévèrent jusqu'au bout et ils présentent le paralytique à Jésus. Résultat, Jésus dit, voyant leur foi, à eux, ces porteurs, Jésus dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. C'est leur foi, leur action, leur persévérance, leur prière, leur désir qui va permettre la guérison du paralytique. Ils ont une foi persévérante, une foi qui fait confiance au Christ, parce qu'ils savent qu'il peut agir ainsi. Ils n'attendent pas que le Christ ait parlé ou agi pour croire. Ils croient, et c'est parce qu'ils croient qu'ils apportent le paralytique devant le Seigneur. Ces porteurs, c'est dans l'Église ce petit nombre discret qui porte la vie de l'Église, qui ne se décourage pas. Ces porteurs, ce sont ces malades sur leur lit d'hôpital qui prient pour la vie de l'Église. Ce sont ces enfants qui prient pour la vie de l'Église. Ce sont ces personnes inconnues qui prient, qui offrent, qui se sacrifient. Cette religieuse, ce religieux, peut-être dans un couvent qui est en décrépitude, mais qui continue à prier pour la vie de l'Église. Ce peut être nous, si nous portons la vie de l'Église dans notre cœur, résolument, en prenant sur nous le fardeau et le brancard qui est lourd, et en le faisant résolument sans s'arrêter. Ces porteurs, c'est notre cœur qui prend au sérieux sa vocation non seulement de baptiser, mais de confirmer. Le baptisé nous donne la possibilité de recevoir la grâce. C'est la porte d'entrée à tous les autres sacrements où nous recevons la grâce. La confirmation, c'est le sacrement qui nous donne la mission d'œuvrer pour l'Église, de porter le salut du monde, de porter l'Église, notre Église, dans notre prière et dans notre engagement. Je ne suis pas simplement, en tant que chrétien, le paralysé qui a besoin d'être aidé. Je le suis, je le serai toujours et je devrais toujours en avoir conscience. Mais je suis aussi quelqu'un qui doit porter les autres par un engagement concret dans l'Église, engagement missionnaire, engagement d'éducation au service des jeunes, même quand ça paraît compliqué, même quand ça paraît perdu, engagement caritatif, don de moi-même, générosité concrète. Je dois aider l'Église par mon intercession pour les autres,
pour les pécheurs, pour la vie de l'Église, pour le pape, pour les évêques, pour mes prêtres, pour les autres chrétiens qui ont du mal. Persévérance, c'est la persévérance que je dois avoir, même quand c'est difficile, même quand apparemment la vie de l'Église est compliquée et difficile, je dois être un porteur de paralytiques. L'Église vit par ce petit nombre décidé, mettant toute sa foi, toute son énergie et toute sa persévérance dans le Seigneur. C'est jamais la foule qui a transformé le monde, ce sont les saints, un petit nombre de saints. Jamais les foules, toujours ce petit nombre convaincu qui mettait ses foi. Il y avait peu de porteurs, beaucoup de foules, c'est les porteurs qui ont permis la guérison du paralytique. Mes frères bien-aimés, en ce temps que nous traversons pour l'Église, nous pouvons nous sentir un petit peu écrasés par ces épreuves. Pourquoi cela ? Pourquoi ce mystère de tout ce qui se déploie et ces difficultés ? Nous pouvons avoir plusieurs attitudes, murmurer, critiquer, comme les scribes, et ne rien faire. Nous pouvons attendre des signes plus clairs comme la foule, que Dieu envoie une Jeanne d'Arc, qu'il envoie un homme politique, et alors là, oui, je me bougerai, je suivrai. Nous pouvons être simplement passifs comme le paralytique. Je suis un pauvre chrétien, un pauvre pécheur, j'ai besoin de recevoir la grâce, mais aux autres, peut-être, d'agir. Moi, je suis trop pauvre et trop paralysé. Nous pouvons aussi voir dans ce que vit l'Église en ce moment une occasion de devenir comme des porteurs de paralytiques, d'œuvrer davantage pour l'Église, pour notre mère qu'il est, qui le restera toujours, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.